Et soyez les bienvenus sur Europe 1. Merci de nous rejoindre après l'histoire. Voici un sujet fort. On va parler de l'après-cancer. Comment se relever d'une telle épreuve ? 3 millions de Français sont concernés aujourd'hui. Ils ont survécu à ces maladies. Ils viendront vous le dire. J'ai en plateau Isabelle Guillaumard et Elisabeth Bernardo notamment, qui viendront témoigner comme vous pouvez le faire au 39 21. Alors qu'un nouveau lieu a été inauguré hier à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. On va vous expliquer la philosophie de l'Institut Raphaël, totalement philanthropique. Comment va-t-il mieux aider les anciens malades à se reconstruire sans aucun sujet tabou, mais avec beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière aussi qu'on souhaite partager dans cette émission. On fait le tour de la question, n'hésitez pas à réagir dès maintenant, Julie. Vos témoignages au 39 21, 50 centimes la minute. Vous appelez et on vous rappelle. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et nous parlons notamment à toutes ces familles qui ont été éprouvées par le cancer. C'est une épreuve pour les malades, évidemment, pour leurs entourages aussi. 3 millions d'hommes et de femmes ont eu un cancer et se sont relevés aujourd'hui avec des séquelles, pourtant parfois inévitables, et des difficultés liées à cette épreuve de reconstruction. Difficultés qu'il faut pouvoir combattre en trouvant des possibilités d'être aidés, d'être informés. Quand le corps, quand le mental ont été éprouvés, ce n'est pas simple de se réparer tout seul et c'est là qu'on a besoin d'expertise et d'accompagnement, notamment avec le docteur Alain Toledano, vous qui êtes cancérologue et radiothérapeute. Bonjour. Bonjour. Et donc président de cet institut Raphaël, inauguré hier, vous allez nous en parler. Isabelle Guillaumard, vous êtes partenaire de cet institut, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été atteinte par un cancer du sein il y a 5 ans et vous avez créé une marque de cosmétiques à destination des malades du cancer. Et avec nous Elisabeth Bernardo, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes atteinte d'un cancer du sein, vous venez de terminer vos traitements et vous êtes sous hormonothérapie et vous écrivez beaucoup. Voilà, vous avez un blog dans lequel vous dites beaucoup de choses pour vous aider aussi. Oui, je mets des mots sur des mots, tout à fait. Pour réparer aussi le mental. Pour réparer, je trouve la force dans mes mots. Voilà, ça permet de libérer les pleurs, les sourires, l'espoir aussi. Parce que c'est des textes positifs, mais qui sont exprimés avec le cœur. Et qui sont écrits et non travaillés, ils sont exprimés de suite. Vous en avez écrit un, là, par exemple ? Parce qu'on peut les lire sur votre blog, ces mots-là, qui ont destination donc à être partagés. Oui. J'en ai écrit un, justement, hier soir, en rentrant de l'inauguration. Oui, vous êtes allée, donc ? Où je suis allée. Alors, est-ce que vous pouvez le lire, le partager ? Alors oui. Enfin, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai senti ma petite boule. Cancer du sein. Cancer du sein, oui. Alors, on vous écoute, Elisabeth. Une annonce est partie. Un traitement a été proposé. L'opération de destruction a rempli sa mission. Après des mois intenses, le mot rémission est prononcé. Vient alors le long processus des contrôles. Apprendre à vivre avec cette épée qui nous frôle. Et puis vient un nouveau couperet, les conséquences d'être ménopausée, qui amène un tas de questions à se poser, et bien des traitements sur de nombreuses années. Apprendre à vivre avec l'après, c'est aussi apprendre à s'apaiser. On aimerait avoir à qui parler plus souvent et qui nous comprend. On aimerait se sentir aidé. Il y a un endroit créé, l'Institut Raphaël. J'espère pouvoir m'y poser et être aidé pour que cet après-cancer soit une nouvelle vie, mais en étant bien guidé. Voilà, en étant votre vie. Elisabeth Bernardo, vous avez quel âge ? J'ai 37 ans. 37 ans, et vous vous battez donc contre ce cancer avec cet institut qui pourra, j'espère, aussi répondre à vos attentes. Docteur Toledano et Elisabeth, elle dit exactement ce que vous constatez au quotidien, ce manque de référents. Les malades qui ont du mal à se réparer parce qu'ils n'ont pas à qui parler, souvent. Oui, alors il faut rendre hommage à tous les professionnels de santé, les associations. Il y a un formidable observatoire de la Ligue contre le cancer qui dit qu'il y a plus de 60% des gens qui trouvent que l'après-cancer est plus dur que les traitements. Ah, vraiment ? Alors effectivement, en France, il y a 3 millions de gens qui ont ou qui ont eu un cancer, qui vivent avec, qui ressentent l'abandon, la rupture psychosociale. Tout le travail, c'est d'essayer de les accompagner de façon globale. Oui. L'objectif de l'Institut Raphaël, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, et d'accompagner chacun, les patients, les aidants. C'est ces parcours d'accompagnement personnalisés qui vont être notre action, ceux de tous les acteurs médicaux et paramédicaux.
Oui, quand vous dites suivi global, c'est-à-dire que vous avez des questions sur tout. Mesdames, Isabelle, alors on parle du rapport à la beauté par exemple, mais tout le corps est concerné, donc toutes les réflexions de la sexualité, à la manière dont on peut retrouver sa silhouette, etc. Et ça, en l'occurrence, eh bien, ce sont des questions que vous pouvez poser à différents professionnels tout au cours de ce combat de reconstruction. Tout à fait. L'après-cancer est une période très particulière. Le cancer est un tsunami psychologique et physique. Et finalement, c'est assez rapide. La période de prise en charge est assez courte et on est très très encadré. Mais après un tsunami, vous avez vu les images. Oui, il faut tout rebâtir. Et il faut rebâtir. Donc c'est extrêmement difficile. Et en l'occurrence, pour nous les femmes, il y a des particularités dans les cancers féminins et gynécologiques, avec des séquelles extrêmement lourdes qu'il va falloir apprendre à assumer. Alors c'est comme ça, justement, en vivant cet après-cancer que vous vous êtes dit, mais il faut aussi esthétiquement se reconstruire, et vous avez créé une marque cosmétique particulière à cet effet. Oui, tout à fait, retrouver l'estime de soi. Oui. La cosmétique est une formidable aide lorsqu'elle est bien utilisée. On parle plus de l'anti-rides. J'aime à dire que lorsque l'on a eu un cancer, l'enjeu n'est pas de savoir combien on aura de rides dans 10 ans, mais est-ce qu'on aura la chance d'avoir des rides dans 10 ans. Et surtout, vous voulez amener les femmes dans leur salle de bain, devant leur miroir. Oui. Qu'elles se regardent de nouveau. Oui, réapprendre à se regarder, réapprendre à se toucher, réapprendre à être touché. Et c'est l'objet de l'Institut d'onco-esthétique que nous créons au sein de l'Institut Raphaël. D'accord, on parlera de cette marque Osalis qu'on trouve en pharmacie par exemple aujourd'hui ou Osalis.com. Sur votre site internet. Tout à fait. Vous rejoignez Elisabeth sur la nécessité, vous êtes toute belle, voilà, maquillée, boucle d'oreille. Et vous avez besoin aussi de c'est normal de retrouver cette féminité. Oui, tout à fait. L'avez-vous déjà perdue? Oui, je l'ai perdue. Vous avez le sentiment de l'avoir perdue à un moment donné? Oui. Ouais. Je l'ai perdue par les cheveux, par la mastectomie, par la perte des sourcils, des cils. Quand on se regarde devant la glace et qu'on n'aime pas notre tête, même encore le matin, c'est difficile. Hein. Le maquillage, il vient quelque part un peu aussi camoufler cette nouvelle tête qui n'est pas toujours simple. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait des photos et c'est vrai que ça m'a appris aussi quelque part à m'accepter. Voilà, parce que on est une nouvelle personne et les gens ne nous voient pas forcément comme une nouvelle personne, mais nous, en tous les cas, psychologiquement et intérieurement, on est vraiment différents. Alors, une nouvelle personne, voilà, et comment cohabiter et vivre très durablement avec cette nouvelle personne. Vous nous expliquerez comment les professionnels peuvent aider en ce sens. Docteur Toledano, pour cet Institut Raphaël à Levallois-Perret. Énormément d'appels qui arrivent déjà au standard. Catherine, Colette, Catel, Jacqueline, Magali, voilà, des femmes, mais n'hésitez pas aussi, messieurs, à nous appeler parce que c'est ouvert à chacun. Et on fait le tour de la question ce matin sur Europe 1 jusqu'à 11h, chère Julie. Le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Jusqu'à 11h, nous revenons sur l'inauguration hier à Levallois-Perret de l'Institut Raphaël, avec un F. Oui, Alain Toledano. R-A-F-A-E-L, destiné à aider les anciens malades du cancer à se reconstruire. Wendy Bouchard. Oui, car l'après-cancer est l'une des étapes les plus difficiles, selon nos invités de la maladie. Elisabeth Bernardo, atteinte d'un cancer du sein, que vous retrouvez aussi en poésie, blogueuse poète sur son site Elisabeth Forever, qui lui permet de dire les choses, de mettre des mots sur ces mots. Isabelle Guillaume-Marche est engagée auprès de cet Institut Raphaël. Vous avez souffert aussi d'un cancer du sein et vous proposez aujourd'hui une marque de cosmétiques, osalis.com, à destination notamment des femmes qui ont eu ou qui ont un cancer. Je donnerai la parole à Magali et à Catherine qui témoignent que l'après-cancer est très difficile. Julie soulignait à Alain Toledano que c'est l'Institut Raphaël avec un F. Il y a une définition, un sens particulier déjà à ce nom. Oui, alors Raphaël, parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. C'est celui qui va accompagner les patients, les soignants, les aidants. Oui. Bon, et c'est un lieu qu'on aimerait voir essaimer partout en France, je ne vous ne cache pas, parce qu'aujourd'hui on parle de Levallois-Perret, c'est loin d'être assez répandu ce genre de structure. Je me souviens d'avoir travaillé sur un sujet, justement sur l'après-cancer avec le professeur David Kayatz, qui a beaucoup fait en ce sens, qui est votre ami, qui parraine cet institut, et qui avait déjà initié un petit peu cette prise en charge globale à la Pitié-Salpêtrière. Aujourd'hui il a un institut à lui.
Alors dans tous les endroits en France où on traite le cancer, on a ce souci de l'accompagnement et des soins de support. Malheureusement, les moyens manquent. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on discute avec nos établissements de soins et en fonction de ce qui est remboursé ou pas par la sécurité sociale, on va développer les réseaux de soins. Il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à démontrer qu'en nous occupant des patients de façon globale, on est plus efficace que lorsqu'on s'occupe uniquement de la maladie et que cela puisse faire écho auprès des pouvoirs publics. Pour en parler beaucoup avec chaque représentant des pouvoirs publics, tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose dans ce sens. Donc vous pourriez justement vous soutenir des structures labellisées Institut Raphaël un peu partout en France pour aider ces malades et ces patients. Le plus important à notre échelle, c'est de réussir un projet pilote qu'on veut être d'intérêt général. D'accord. Et totalement gratuit pour le patient ? Alors l'accessibilité est importante. L'idée est d'intégrer les soins d'accompagnement dans le parcours. D'accord. Les acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Mais bien sûr qu'il y a plus de demandes que d'offres. On ne va pas seulement faire des soins, on va faire des soins et les évaluer. L'objectif est de démontrer l'impact positif des soins aussi divers que la sophrologie, la sexologie, la psychologie, l'acupuncture, la musicothérapie, la dramathérapie, le théâtre, etc. On a 25 disciplines, 70 acteurs de soins qui vont travailler ensemble, main dans la main, pour accompagner chaque patient, puis faire en sorte de retrouver son emploi pour ceux qui le perdent, d'améliorer le goût, de travailler sur la sexualité, travailler sur les émotions. Ah, vous voulez vraiment un accompagnement global, vous disiez, mais là c'est beaucoup plus précis, Alain Toledano. Et Elisabeth Bernardo, évidemment, quand on se retrouve face à son cancérologue, qu'on appelle aujourd'hui oncologue, il y a, j'imagine, des centaines de questions qu'on voudrait poser sur la manière dont on vit avec le cancer, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas, ou c'est pas l'interlocuteur privilégié. On n'a pas toujours toutes les réponses non plus. Oui. Voilà. Après, les questions, elles viennent au fur et à mesure de comment est-ce que l'oncologue nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit, ça fuse. Moi, je me rappelle très bien que dès le premier rendez-vous, j'avais mon petit calepin et j'écrivais tout parce que, en fait, le cerveau, il n'a pas le temps d'enregistrer toutes les informations. C'est un tel tsunami, on est tellement perturbé qu'il faut absolument qu'on puisse ensuite se reposer et ensuite se dire bon bah voilà, la prochaine fois que je le vois, j'ai telle question, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est que moi j'ai été donc traitée à la clinique Hartmann et à l'Institut franco-britannique, voilà, avec un des associés de Dr Toledano. Et ce qui était très bien, c'est que à chaque fois que j'avais une question, on y répondait. Et ma fille, qui a 9 ans, elle a pu aussi accéder, associée à tout ce processus. Et du coup, elle a pu être apaisée aussi. Et c'est hyper important. Et quand vous dites on y répondait, c'était pas simplement l'oncologue, il y avait le psychologue, il y avait, j'imagine, tout un corps, tous les métiers représentés pour vous aider en ce sens. Tout à fait, le psychologue, la sophrologue, oui. Catherine est avec nous de Colombes au 39-21. Vous avez été atteinte d'un cancer du sein il y a 18 ans maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour. Et le sujet de l'après-cancer vous parle beaucoup. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai fait comme Elisabeth, j'ai ouvert un blog à l'époque en 2009, donc 9 ans après mon cancer du sein. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et le docteur Toledano, que je connais bien, fait quelque chose de très bien pour les patients parce que on est laissé, lorsqu'on est dans les traitements, on est très suivi, très entouré, on est à l'hôpital, on a des rendez-vous de façon métronomique qui rythment notre vie et puis du jour au lendemain, on vous dit que vous êtes en rémission et que vous ayez de l'hormonothérapie ou pas, vous rentrez chez vous et là vous voyez plus votre équipe soignante et vous restez avec votre entourage qui n'a qu'une envie, c'est de tourner la page, de refermer le livre et de le mettre dans la bibliothèque. Sauf que vous avez encore des plaies ouvertes, j'emploie quelque chose d'imagé. Oui. Des plaies ouvertes, des plaies physiques, parce qu'effectivement on peut avoir des cicatrices, mais aussi des plaies à l'âme. C'est compliqué, on a peur de la rechute, le cancer est quelque chose qui impacte tout, qui impacte la vie de famille, les enfants, le travail. La vie de couple. Il faudrait reprendre. Pardon ? La vie de couple aussi. La vie de couple, évidemment. Et on ne peut pas reprendre sa vie là où on l'a laissé après un an de traitement. C'est pas possible. Il faut un temps de reconstruction et je pense qu'il est important effectivement de se faire accompagner. Et c'est quelque chose qui est peu fait, qui va l'être grâce à l'Institut
l'Institut Raphaël, mais qui est peu fait parce que il y a quelques années, on mourait facilement du cancer, on mourait vite, et il n'y avait pas de survivants. Là, vous parlez de 3 millions de personnes. Il y a 3 millions de personnes qui ont vécu un cancer et qui doivent se réinsérer dans une vie sociale. Et heureusement, on guérit de plus en plus du cancer, mais quand on guérit, il y a cette reconstruction, il y a ces séquelles difficiles parfois à assumer. Catherine, merci de votre appel. Vous restez à l'écoute parce qu'on va rebondir exactement sur les propos que vous avez employés. On ne peut pas refermer le livre. Il y a ce temps de reconstruction qui est important. Isabelle Guillaume-Marche, Elisabeth Bernardo sont avec nous, ainsi que le cancérologue président de cet institut, Raphaël, qui ouvre dans les jours qui viennent à Levallois-Perret, Alain Toledano. Vos témoignages, je les prendrai à l'antenne dans un petit instant avec vous, Gélie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. L'Institut Raphaël a été inauguré hier à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Il va permettre à des milliers de patients et à leurs accompagnants de relever le défi de l'après-cancer pour préparer un retour à une vie normale. Wendy Bouchard. Absolument. Je vous lis juste le témoignage de Jacqueline, qui n'est pas tout à fait dans le sujet que nous abordons aujourd'hui, mais qui nous écrit mon cancer du sein a été dépisté en 2013. Il a été pris à temps. On ne redira jamais assez l'importance du dépistage que de nombreuses femmes n'osent pas faire. Mais voilà, c'est aussi très important de parler de ce sujet de fond avant le cancer et après le cancer. On ne tourne pas comme ça la page si facilement, c'est ce que vous venez de dire, Elisabeth Bernardo. Vous qui vous battez contre un cancer du sein aujourd'hui, vous êtes sous hormonothérapie. Alain Toledano a inauguré hier avec 70 professionnels qui seront associés l'Institut Raphaël, qui aidera les patients à surmonter l'après-cancer. C'est à Levallois-Perret, mais on aimerait que ce genre de lieu se trouve dans toutes les grandes villes de France. Et Isabelle Guillaume-Marche, pendant la pause, vous me parliez d'un sujet important. Vous êtes engagée auprès de cet institut. Vous avez développé la marque de cosmétiques Osalis. Pourquoi est-ce si difficile aussi psychologiquement l'après-cancer ? Vous disiez que c'était presque plus dur que les traitements qui sont pourtant tellement éprouvants. L'après-cancer est difficile parce que la lutte pour la vie se fait durant le cancer de façon très accompagnée et nous n'avons pas tous la chance de survivre. Donc il y a une pudeur très importante. Après, on n'ose pas se plaindre puisque l'on a survécu et que tous les jours on entend les nouvelles de ceux qui partent. Donc c'est compliqué pour les patients de se plaindre. Tout le monde a envie de tourner la page et on s'entend dire tu es là, tu as la chance d'être là, c'est bien. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir une famille, des enfants, un mari, des parents pour vous accompagner, Isabelle ? Oui, j'ai la chance d'avoir tout ça, sauf le mari, comme beaucoup de femmes. Qui est parti ? Tout à fait. Donc ça, c'est aussi un point que les femmes rencontrent. Qui est parti pendant le traitement ? Non, après. Après. Donc l'après a été encore plus douloureux, quoi. C'est un deuxième deuil. L'histoire du cancer, c'est beaucoup de deuil à faire. Et on sait que les deuils sont difficiles, longs. Donc on sort pas plus fort de ces épreuves-là. On en sort différent et on fait émerger d'autres qualités. Et moi, mon engagement, c'est justement de parler, de donner la parole, de permettre de parler de l'après, puisque nous avons de plus en plus la chance d'avoir un après. Vous avez plus de femmes avec ce type de témoignage, Alain Toledano, qui viennent vous voir avec une certaine détresse, mais pudique, pour reprendre vos termes, que d'hommes aujourd'hui, très clairement, dans vos services ? On a quand même beaucoup d'hommes également, mais c'est très difficile de parler de dysfonction érectile quand on est un homme. C'est vrai qu'il y a des campagnes de dépistage des cancers du sein qui ont permis de démocratiser le cancer de la femme. Mais il y a aujourd'hui plus de 50 000 cancers par an du sein chaque année en France et plus de 70 000 cancers de la prostate. Donc finalement, on a autant d'hommes que de femmes. On a peut-être une sous-représentation médiatique, si j'oserais dire, de l'homme. Mais je crois qu'il faut considérer tout le monde. Et vous engagez évidemment chacun à dépasser ce tabou de la parole, alors qu'ils se considèrent comme miraculés, voire rescapés. Pour revenir sur les problèmes de sexualité, par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile à évoquer avec son oncologue. Donc on trouvera chez vous, à l'Institut Raphaël, des professionnels aussi pour rappeler à la femme ou à l'homme comment on retrouve aussi ce plaisir, ce désir. Oui, la médecine ne doit pas capturer le cancer. La société doit s'emparer de son système de santé de façon globale. La santé aujourd'hui, c'est perçu comme l'absence de maladie, ou bien on se rend compte qu'on a de la santé lorsque on n'a pas de maladie. Ce qui est important, c'est de dire que la santé, c'est beaucoup plus que ça. On parle de santé sociale. C'est pas que du soin. On parle de santé émotionnelle, bien sûr. de psychologie.
et on parle de santé sexuelle. Et je crois qu'il faut aborder tous ces aspects pour que la santé soit pleine et complète, et pas uniquement la maladie. Et il faut dire les choses, c'est pas abordé aujourd'hui. Non. Alors des fois par manque de temps, et souvent par manque d'expertise. Il est donc très important d'intégrer dans les parcours de soins des acteurs paramédicaux dans cette médecine intégrative. Parce qu'il faut du temps pour s'occuper des problèmes. Il faut pouvoir en parler. Et le temps manque souvent aux professionnels de soins qui sont dans une course à l'acte technique. Tant mieux, on a besoin de bons professionnels techniciens, mais ça ne suffit pas. Oui, et puis j'imagine que, enfin vous nous direz mesdames, mais que si on a envie d'avoir un rendez-vous avec un sexologue, avec un psychologue, on n'a pas envie de retourner sur les lieux là où on a été soigné, peut-être une structure annexe ou des instituts comme l'Institut Raphaël qui pourraient vous permettre d'avoir vraiment un après aussi physique, matériel. Je vais vous donner la parole, Elisabeth et Elisabeth dans un instant, ainsi que Magali qui nous appelle de Bruxelles. Elle a votre âge, Elisabeth, 37 ans. Elle a eu un cancer assez rare en 2011. Elle veut parler de cette étape de reconstruction fondamentale avec beaucoup d'espoir qu'on essaie de véhiculer aujourd'hui avec ce collectif de professionnels pour vous aider, pour vous éclairer. A tout de suite avec Julie. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Lorsqu'une maladie comme le cancer fragilise, on doit pouvoir proposer un système global de soins. C'est la mission du nouvel Institut Raphaël dont on parle aujourd'hui et qui a été inauguré hier à Levallois. Absolument, avec celui qui préside cet institut, Alain Toledano, cancérologue et radiothérapeute, avec Isabelle Guillaume-Marche, à laquelle je donne la parole dans un instant. Elle propose dans cet institut qui ouvre dans quelques jours sa marque de cosmétiques osalis.com à destination des malades du cancer ou ayant été éprouvés par cette maladie. Et Elisabeth Bernardo, que vous retrouvez également sur son blog, blogueuse, poète, pour mettre des mots sur ce qu'elle traverse en ce moment. Elisabeth Forever, c'est votre blog. Vous avez écrit d'ailleurs des poèmes aussi sur le sexe, on parlait de sexualité. Vous êtes en couple, vous, Elisabeth ? Oui. Et vous en parlez avec votre conjoint de ces problèmes-là liés aussi au traitement ? Oui, j'en parle avec lui. Enfin, j'en parle plus avec mon oncologue, mon médecin. Vous arrivez à en parler avec votre oncologue ? Oui, oui, j'en ai parlé. Mais bon, après, c'est vrai que c'est plutôt des sujets qui sont difficiles. Comment dire ? Parce que la sexualité change ? Parce que la sexualité change, mais surtout parce que en fait, lui, il est là pour traiter, en fait, on va dire, le cancer et l'après-cancer, c'est ça, oui. Et que la partie sexuelle, entre guillemets, c'est pas trop son problème, voilà. Et donc du coup, j'ai essayé de trouver des solutions à côté. Je me renseigne. Et comment vous vous renseignez alors ? Et grâce au réseau. Oui. Et donc j'ai découvert aussi, grâce à Isabelle, au symposium Osalis, on a parlé de restauration vulvaire. Et donc je suis allée tester une méthode de laser. Voilà, entre autres, il y avait, j'ai testé déjà plein de choses, les gels, les ovules, etc. Oui. Et le laser, ça coûte extrêmement cher. Et alors attendez, ça c'est pas du tout pris en charge ? Absolument, il n'y a rien qui est pris en charge par rapport à ça. L'après-cancer n'est pas pris en charge, que ce soit la sophrologie, la psychologie. Si vous voulez pas aller à l'hôpital, si vous voulez le faire tout seul, tout est à vos frais. Les soins, justement, intimes, c'est pas pris en charge non plus. Et ça, c'est un gros blocage. Pour vous, un obstacle considérable, Isabelle ? Oui, c'est un obstacle majeur. Il y a une vraie inégalité. Bah oui, qui fait qu'il y a certaines femmes qui laissent tomber parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est une évidence. Aux hommes, hein, bien sûr. L'après-cancer coûte extrêmement cher. On dépense des fortunes pour nous sauver la vie pendant la maladie. Et après, il y a une vraie inégalité. Donc, il faut... c'est la raison de mon engagement, notamment et de la création d'un manifeste, pour pouvoir obtenir des remboursements et des prises en charge, au moins des mutuelles en partie, de certaines techniques qui, à terme, coûtent moins cher que de ne rien faire. Il vaut mieux une femme en bonne santé psychologique, elle coûtera moins cher qu'une femme détruite. Mais comment vous arrivez, vous, avec l'Institut Raphaël, Alain Toledano, à rendre tous ces soins absolument gratuits ? La philanthropie aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup d'exemples, donc qu'est-ce que vous attendez avec ça ? Alors d'abord, on va reposer les objectifs. L'objectif, c'est qu'on puisse prendre en charge chaque personne, non seulement pour sa maladie, mais ses effets secondaires et dans son programme de réhabilitation. Alors nos copains cardiologues ont montré qu'en mangeant correctement ou en faisant du sport, on diminuait le risque d'infarctus. Et depuis qu'ils l'ont montré, la sécurité sociale rembourse la réhabilitation cardiovasculaire. Il faut qu'on arrive... Vous prouvez la même chose. Alors voilà, c'est vrai qu'on peut rembourser 25 ans un traitement antidépresseur,
mais pas encore une séance de psychologue. Oui. Il faut qu'on arrive à démontrer. Donc à l'Institut Raphaël, tous les programmes de soins sont accompagnés de programmes d'évaluation. On travaille avec DocaPost, qui est la filiale numérique de la Poste, sur un département de santé numérique avec un dossier patient très précis. Et on va faire de l'analyse en temps réel de toutes ces données qui vont nous permettre ensuite de les faire valoir. L'objectif étant de montrer, de démontrer le bénéfice à s'occuper pleinement de chaque patient pour ça puisse être remboursé par la suite. Le bénéfice, ça veut dire qu'ensuite vous avez des patients qui vont faire du sport, qui vont réalimenter l'économie, parce que se voilons pas la face, c'est ça aussi, c'est une question de gros sous, puisque vous en avez besoin, vous, pour soutenir tous ces projets. On a montré qu'en France, aujourd'hui, faire du sport, après un cancer, ça diminue les risques de rechute. Ça peut correspondre à une économie de plusieurs centaines de millions d'euros pour la France chaque année. Donc on a des économies à faire. On a montré également, vous savez qu'il y a une personne sur 3 qui, dans les 2 ans après son cancer, perd ou quitte son travail. Plus toutes les personnes qui se sentent pénalisées. Et là, c'est pareil, personne n'accompagne ces anciens patients. Les entreprises qui cultivent la performance ne savent pas très bien gérer la fragilité. Il y a des super initiatives qui ont montré que ça ferait économiser des centaines de millions d'euros de regarder le cancer différemment. Et nous avons modélisé à l'Institut Raphaël un programme qui s'appelle Mon Parcours Pro, avec des DRH, des neuropsychologues du travail, où chaque personne en âge de travailler qui est atteinte par un cancer est évaluée par des professionnels et est accompagnée dans son rapport à l'emploi. Voilà, vous ne voulez plus, c'est la philosophie à toute petite échelle, mais vous ne voulez plus qu'il y ait un malade du cancer en soins ou dans l'après-cancer qui soit dans la nature, qui soit laissé seul aussi et exposé simplement à son entourage qui parfois se déchire aussi autour de cette maladie. C'est une maladie en tout cas qui nous concerne tous, avec 3 millions de personnes aujourd'hui qui sont en reconstruction. L'après-cancer, il en est question, comment mettre des mots sur les mots MAUX du cancer. Nous en parlons avec nos invités et Magali, à laquelle je donne la parole. Elle nous appelle de Bruxelles. Ce sera juste après la pause avec Julie. Et vos réactions sur Twitter également, Julie. On peut les solliciter. Oui, avec le hashtag Europe 1. Tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Comment se reconstruire après un cancer? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 11h. On a un message de Frédéric Desfeuillets. Il est dans les Hauts-de-France. Il nous dit qu'à Amiens, oui c'est ça, à Amiens, un lieu similaire à celui de l'Institut Raphaël de Levallois a été fondé il y a 2 ans par l'oncologue, le docteur Gauzy, qui s'appelle, alors je ne sais pas tout à fait comment on va prononcer. Le centre Estime. Le centre Estime. Estime, très bien. S avec un S majuscule. C'est un lieu que vous connaissez, homologue à celui de l'Institut Raphaël, Alain Toledano? Alors je connais bien effectivement Michel Gauzy et la démarche. Et la démarche de soins d'accompagnement, elle est faite dans beaucoup de villes en France. Et donc il faut saluer tous les professionnels qui, envers et contre tout, ont instauré ces démarches importantes. C'est vrai qu'on a la dimension du soin, mais il faut qu'on ait la dimension d'évaluation et de la recherche. C'est la seule qui pourra nous permettre de donner accès à des financements pérennes et pour tous. Donc ça commence toujours par ces initiatives, mais il faut aller bien au-delà. Voilà, et là, il faut vraiment que chaque financeur potentiel soit à l'écoute. Alors c'est pour moi l'occasion de remercier en Ile-de-France la délégation de la région de Madame Pécresse, Madame Farida Adlani, qui est vice-présidente de la région adjointe à la santé, qui s'associe avec tous les adjoints au projet Institut Raphaël et après cancer, et sur tout le territoire. Donc en fait, on va essaimer sur le territoire et que puisse ce pilote d'intérêt général avoir une vision d'extension ou porter ses valeurs en commun avec d'autres en France. Avec une prise en charge gratuite et c'est fondamental. Magali est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous avez 37 ans je crois Magali? Tout à fait. Oui. Voilà. Vous êtes en rémission aujourd'hui. Quel est votre rapport à votre maladie Magali? Eh bien donc oui, c'est ça. Moi j'ai été diagnostiquée en 2011, comme vous l'avez dit, d'un cancer rare, cancer des glandes salivaires. J'étais enceinte de mon premier enfant, donc c'était un petit peu le choc vie-mort. Et donc voilà, aujourd'hui en 2018, je peux vraiment dire que je suis en rémission. Mais comme vos intervenants l'ont effectivement dit, on n'en sort pas comme avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à réaliser. C'est-à-dire que 2 ans après, à la fin de mes traitements, je me sentais absolument pas bien et je n'osais pas trop en parler, étant donné qu'on a ce qu'on appelle la fameuse culpabilité du survivant. J'avais vu autour de moi des personnes qui ne s'en sortaient pas. Et en fait, un jour, c'est en apprenant le décès d'une jeune femme d'à peu près mon âge que ça aurait pu être ce qui allait m'enfoncer. Et en fait, finalement, c'est ce qui m'a permis, on va dire, de prendre le taureau par les cornes, parce que je me suis dit, voilà, je vais pas changer le fait que ça me soit arrivé, je vais pas pouvoir
changer le pourquoi, parce que j'étais vraiment enfermée dans une position de victime, mais je vais changer le comment, je vais changer ce que je vais en faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechercher un petit peu tout ce qu'il y avait sur l'après-cancer. Il n'y avait pas grand-chose malheureusement, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule. Je me suis formée au coaching et j'accompagne aujourd'hui d'ailleurs des personnes, des patients après un cancer, et je réalise qu'on est vraiment énormément à souffrir du même genre de problème, qu'il y a les fameux effets secondaires à long terme, comme les pertes de mémoire, la fatigue, tout ce qui va affecter notre vie quotidienne et bien évidemment aussi le retour au travail. Ouais, mais c'est formidable parce que voilà, vous vous sentez aussi comptable et dans le partage, Magali, mais délaissée aussi à Bruxelles comme nos auditrices ou auditeurs en France peuvent l'être. Hein. Là, pour le coup, il y a pas de frontières. Je crois que et il n'y a pas de modèle chez nos voisins sur cet accompagnement, Alain Toledano. Non, en fait, tout l'après-cancer, vous avez bien raison, c'est de favoriser la résilience, la capacité à rebondir. Et Boris Cyrulnik disait que la résilience est médiée par le sens qu'on va donner aux choses. Oui, donc le comment. Par les affects. Oui. Et il faut travailler sur les affects et l'interaction avec l'environnement. Oui. Donc il faut repenser les systèmes de santé pour ne pas qu'ils soient orientés uniquement vers la maladie. Et il faut intégrer tous les acteurs de santé globale. Et Magali, c'est devenu votre travail aussi d'être coach aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment. Et alors, il y avait vraiment une phrase que j'avais beaucoup aimée qu'un patient avait dit, c'est que on n'a pas envie de survivre. Hein. En anglais, on parle de survivors. Et on n'a pas envie de survivre, on veut vivre. Et donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je rebondis après mon cancer ». Et c'est vraiment un condensé des outils de coaching assez accessibles, assez interactif pour, comme l'a très bien dit le docteur Toledano, en faire vraiment un outil. Enfin, voilà, comment actionner ses capacités de résilience. Et moi, je découvre tous les jours, parmi les personnes que j'accompagne, ces capacités qui sont incroyables et ces ressources qu'on va en fait devoir remettre à jour ou qu'on va redécouvrir et de pouvoir effectivement en faire quelque chose. Bah, c'est magnifique ce que vous faites, Magali, et heureusement que comme vous, voilà, on a Elisabeth ici en studio, Isabelle, toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces témoins de ces maladies qui, grâce, et ça c'est magnifique aussi, les réseaux sociaux, grâce à Internet, peuvent libérer cette parole et peuvent servir de guide, de référent, apaiser aussi. Elisabeth, vous êtes nourrie de ce que vous avez lu sur le blog, vous nourrissez aujourd'hui celles et ceux qui sont touchés par cette maladie. Tout à fait. Alors c'est vrai que je me suis beaucoup aidée par exemple du site qui s'appelle La Chaîne Rose, et qui est un site en fait où il y a des témoignages de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont été donc concernés par un cancer, pas forcément que le cancer du sein. Et du coup c'est vrai que ces témoignages-là nous aident aussi à rebondir, parce que on se dit s'ils sont là pour témoigner, c'est qu'ils sont en vie. Et donc heureusement qu'ils existent, ces témoignages-là, quand il n'y a pas de structure aussi tout à fait. Voilà, matériellement incarné. Merci à Magali pour ce témoignage fort et son service de coaching, voilà, au service des autres. On revient pour quelques instants pour parler de cet après-cancer. Comment aussi les financements peuvent aider ce modèle économique, mais qu'on aimerait tous voir être celui de demain, pour répondre à ces traumatismes qui affectent les vies personnelles et professionnelles des malades. À tout de suite avec Julie. Et on reprend le cours de l'émission sur le cancer et la vie après un cancer. Absolument. Remettre le corps en musique, si l'on parle de partition, d'harmonie, pour réapprendre à s'aimer, avec des pôles importants, insistant sur les parties du corps qu'il faut mobiliser. Ça commence évidemment, vous l'avez dit, par le psychique, par l'esprit. Isabelle Guillaumarche, engagée auprès de l'Institut Raphaël, propose cette marque Osalis qu'elle a créée. Vous allez sur osalis.com, vous voyez ces produits qu'a testé Elisabeth Bernardo. Et ce sont des beaux produits, vous allez nous en parler. Vous qui êtes atteinte d'un cancer du sein, sous hormonothérapie, avec votre blog Elisabeth Forever et votre site, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Elirose. Oui. Voilà, .com. Voilà, elirose.com. Alain Toledano, président de l'Institut Raphaël. Forever. Eliroseforever.com. Alain Toledano, président de l'Institut Raphaël, qui a été inauguré hier et qui va ouvrir dans quelques jours. Parlez-nous concrètement de tout ce qu'on peut mettre en avant pour récupérer après un cancer, de manière sportive, sur la prévention, la santé, le bien-être, la nutrition. L'objectif est que chaque patient puisse être accompagné dans plusieurs dimensions. Le corps, les émotions, la nutrition et le bien-être. Donc on avait évoqué avec Isabelle le centre d'onco-esthétique, les soins des mains, les soins du visage, le réaccompagnement esthétique.
Bien sûr qu'on a une salle de sport avec des coachs sportifs, des programmes sportifs, du yoga, de la danse-thérapie. C'est du programme à la carte. À la carte, des art-thérapeutes qui font du mouvement dansé. On travaille sur les troubles du sommeil, les agendas du sommeil, la micronutrition. On a même des machines comme la boîte à rêves, où on fait des micro-siestes avec une façon multisensorielle d'éveiller, de se rendormir et de se réveiller. Oui. Bon, il y a tout un travail sur, voilà, c'est ça. Travail sur la nutrition. Oui. Il y a une superbe cuisine et la philosophie du goût. Alors le goût des aliments, le goût de la vie, le goût des autres. Avec le Collège culinaire de France qui est intéressé de travailler sur la nutrition plaisir et la nutrition santé et des ateliers que les patients font avec les soignants et leurs accompagnants où on va, travailler sur les sens et le goût, c'est très important. On a tout ce qui est le marketing olfactif avec des enseignants-chercheurs qui vont venir proposer aux patients une expérience patient comme ils le font en entreprise sur l'expérience client et l'olfactothérapie. Et ça, je crois que c'est très intéressant puisque la privation sensorielle pendant le traitement génère la vulnérabilité. Travailler sur les 5 sens. Alors le toucher, bien sûr, et le goût, l'odorat, puisqu'on pense souvent au regard, à la vision. Et puis on a tout le travail qui est fait sur les techniques de sophrologie, d'hypnose. Et ça, je crois que c'est majeur. On a des outils de relaxation dont les gens manquent, parce qu'il y a un vrai sujet sur le stress, sur la fatigue, les consultations fatigue qui doivent durer 1 heure. Qu'est-ce qu'on mange, comment on digère, et sa vie sociale, sa vie sexuelle, et qu'on puisse avoir des outils énergétiques, travailler sur les médicaments, la naturopathie, la médecine homéopathique, pourquoi pas, et évaluer tout cela. Les laboratoires, l'industrie sont derrière pour s'occuper de façon globale de chaque patient. Et ben en tout cas, on aimerait que du concret, on en a eu, ce catalogue encourage à faire de cet Institut Raphaël qui est un institut pilote et un modèle vraiment aussi pour les annexes aux hôpitaux pour ces soins d'après-cancer. L'onco-esthétisme, qu'est-ce que c'est, Isabelle Guillaume-March? Alors racontez-nous, parce que vous avez développé après votre cancer cette marque de cosmétiques Osalis. Tout à fait. Et nous allons encore plus loin en développant le premier centre esthétique d'oncoesthétisme. L'oncoesthétisme, c'est réconcilier l'âme et le corps. Le corps a été durement éprouvé et il va falloir réapprendre à s'occuper de lui. Donc on a renouvelé, on est retourné à la salle de bain, mais après il faut aussi réparer ce corps. Donc avec des produits spécifiques et des mains, c'est-à-dire il n'y a pas de machine. Je crois que c'est ce qui différencie beaucoup ce type de soins. Les machines, vous en avez vu beaucoup. Les machines, voilà. Et les machines, c'est très bien en esthétisme pour les rides et la cellulite. Mais là, c'est pas le propos. Le propos, c'est de s'occuper des corps avec tendresse, avec des produits étudiés et des mains professionnelles. Donc, ce sont des soins qui vont se pratiquer exclusivement avec les mains sur bien tous les endroits du corps qui ont souffert. Donc, le crâne. Et là encore, c'est personnalisé, évidemment. Exactement. Des produits qui sentent bon, disiez-vous tout à l'heure, Elisabeth. Oui, tout à fait. Des produits qui sentent du bien. Oui. J'ai testé, je les ai dans ma salle de bain. J'ai le soin intime, le lavant, qui est très agréable. J'ai le dentifrice, non, je ne peux plus m'en passer. J'ai le shampoing. J'ai la crème. Elle est la meilleure ambassadrice de la marque. Non, elle est terrible. Voilà. Mais franchement, voilà, c'est l'odeur, le packaging quand vous recevez votre petite trousse bien emballée avec une petite carte, avec des mots qui juste vous touchent émotionnellement et je sais que c'est sincère en plus et que c'est fait par des mains qui aussi travaillent et qui ont été touchées par la maladie. Ouais. Voilà. Enfin, pour moi, Isabelle, c'est des petits plaisirs aussi. C'est une adoration. Voilà, merci Isabelle Bernardo, Isabelle Guillaume-March, et quelques secondes pour conclure. Oui, je voudrais juste témoigner, j'ai visité l'usine Osalis et j'ai vu toutes ces femmes extraordinaires qui travaillent à la chaîne et qui emballaient pour chaque patiente les produits avec beaucoup de sourire. Voilà, c'est émouvant et nos patientes iront voir ça aussi. Merci. L'Institut Raphaël qui ouvre dans quelques jours à Levallois-Perret. Merci pour ce tour de la question fort et on suivra ce modèle qu'on espère voir s'aimer un peu partout demain. À dimanche. À dimanche, absolument, chère Julie. Avant de vous retrouver lundi matin. Merci.